Pourquoi n'ai-je jamais rien vu? Les grandes personnes ne savent plus croire. Thanks for watching NBC 33 News Morning Edition. The time is 6:26. Okay, so you know how we ask you to send in your pics so we can put them in our newscast? Well, you got to see what one viewer claims his friend found at a hunting camp in Berwick. I really don't even know what that is. The guy who sent it in didn't want us to mention his name, but tells us it's really for real. Aujourd'hui, nous partons ensemble à la recherche du reik. Il est décrit comme un homme nu ou un grand chien sans poils, comme une créature avec des griffes acérées extrêmement longues. Le reik semble préférer tuer ses victimes quand elles ignorent totalement sa présence, surtout pendant qu'elles dorment. Mais qu'en est-il vraiment? À l'heure d'aujourd'hui, nous savons que le reik est issu d'une creepypasta, née de l'imagination des hommes. Pourtant, beaucoup de témoins à travers le monde semblent l'avoir vu, observé, comme Gilda, ici même dans le sud de la France. Ceci dit, les observations de cette créature par les témoins semblent être bien différentes de la description originale. Ce reik observé par les témoins semble pouvoir marcher comme un homme et ne possède pas ses griffes acérées comme il est décrit dans sa version creepypasta. Les témoins, curieux de connaître quel genre de choses ont-ils pu bien voir, se jettent sur Google afin de faire des recherches, et ce n'est qu'à travers la description du reik qui semble retrouver des similitudes. Aujourd'hui, nous allons rencontrer Gilda, qui a été témoin, qui a pu observer devant elle cette fameuse créature. Le plus étrange, c'est que non loin de ce secteur, 2 personnes semblent aussi avoir croisé cette créature. Ces gens sont-ils fous ou juste en soif de renommée? Je ne pense pas. Ils cherchent simplement à comprendre, à expliquer ce qu'ils ont vu. Car, une fois l'observation finie, leur vie change. Voilà pourquoi il est temps pour moi de mettre ce sujet en lumière et d'en parler sérieusement. Il y a toujours un peu de vrai dans chaque conte. Alors nous sommes ici dans un lieu où il y aurait eu une observation du reik. Donc tout le monde doit savoir ce qu'est le reik. Je vous invite à taper sur Google si vous ne le savez pas. Donc c'est une créature assez rachitique, une créature qui fait assez terrifiante, on va dire. Et donc à côté de moi j'ai Gilda. Bonjour Gilda. Bonjour. Alors Gilda, est-ce que tu pourrais nous détailler un petit peu ce qu'il s'est passé lors de cette observation? Ok. Comment tout a commencé? Alors tout a commencé par une balade de mes chiennes où j'arrivais par ce chemin. Et en fait, j'ai ma grosse chienne qui s'est arrêtée à ce niveau-là et qui a réagi.
qui a eu un moment un ouh et qui a continué sa route en fait quoi. Et sur le coup en fait j'ai pas vraiment j'ai pas relevé en fait le fait qu'elle ait été surprise par quelque chose. Et moi tous les soirs, enfin faut savoir que je viens souvent à cet endroit, du coup j'ai continué ma balade. Et environ 50 mètres plus loin là je me suis arrêtée. Et avec ma lampe, puisqu'il était à peu près 23 heures, j'ai commencé à éclairer le fond du chemin. J'éclaire le fond du chemin, j'éclaire mes chiennes et en fait je rééclaire donc par ici. Ce que tu fais d'habitude. Voilà, j'ai rien changé. Et en fait, en éclairant, je suis tombée sur une... Alors à la base j'ai cru que c'était un être humain, on va pas se mentir. Alors est-ce qu'on peut aller sur les lieux où tu l'aurais, où cette créature était à peu près? Tu t'en La rappelles créature bien? était là, à notre place. Ah, elle était ici? Elle était ici. Moi je me suis calée à peu près 50 mètres un peu plus loin là-bas. D'accord, donc ça veut dire que toi, tu étais plus haute, Ça veut dire que... Alors, plus loin sur le chemin. Oui, alors ma chienne a sursauté, elle a eu peur d'un truc, elle est partie. Moi j'ai pas réagi, j'ai continué ma balade, je suis partie 50 mètres plus loin. Et du coup je me pose 5 minutes, histoire qu'elle joue, qu'elle fasse leur affaire de chien. Et j'éclaire le fond du chemin, j'éclaire mes chiennes, enfin je fais un peu le tour avec ma lampe. Et en fait, en revenant donc, en ramenant la lampe par ici, je suis tombée sur une espèce de créature, on va dire les mots, où au premier abord j'ai cru que c'était un être humain. Tout nu? Oui. Alors, faut savoir que le cerveau il met du temps un petit peu quand même à digérer les informations. Donc je l'éclaire, je tombe sur un être humain qui me regarde comme ça. Alors comment il était positionné? Réellement il était plus comme ça du coup, mais faudrait qu'en fait tu te mettes par là. Alors oui, tu as raison. Donc en fait la créature était comme ça. Elle nous regarde et je sens dans son regard l'étonnement, la stupéfaction, parce que ici il faut savoir que c'est sombre, c'est noir, il n'y a pas un chat, vraiment il n'y a pas un chat quoi. Et du coup je l'allume, enfin je l'éclaire et je me dis oh mon Dieu, un être humain. Du coup comme j'ai une lampe assez puissante, une petite lampe mais qui est assez puissante, je me dis oh je dois l'éclairer, ça doit lui faire mal aux yeux. Du coup j'éteins ma lampe et mon cerveau me dit attends, il y a un truc bizarre, la personne elle est à poil. Elle a des yeux énormes qui réfléchissent la lumière de ma lampe. Les yeux, tu les vois ronds ou... Oui, ouais, oui, très ronds, très gros. Lumineux un peu, luminescent. Oui, complètement. J'ai eu l'impression que ma lampe, en fait, elle réfléchissait ses yeux, quoi. Du coup, bref, j'éteins la lampe, mon cerveau analyse, et mon cerveau me dit, attends, il y a quand même un truc bizarre. Du coup, je rallume, et en fait, la bestiole, donc, était comme ça. Je l'ai vu faire un mouvement et partir doucement, en fait, mais vraiment très, très doucement, quoi. Et à partir de là, je me suis dit, attends, Gilda... Attends, c'est pas normal. Un être humain, il n'est pas blanc, il n'est pas nu, il n'a pas les yeux qui réfléchissent la lumière. Et du coup, c'était une créature d'à peu près, je dirais, 1m80, 90. Ah oui, donc c'était quand même assez grand. Ouais, je pense que c'était à peu près cette taille-là. J'en bégaye tellement je suis. Et à poil, pas de partie génitale. Et ouais, couleur blanc, gris clair, je ne saurais pas trop parce que bon, il était quand même assez tard, je suis quand même dans le noir. Mais un corps un petit peu cadavérique. Ouais. Et puis assez fin, grand mais assez fin. Ouais. Et tu dirais fin ou plus rachitique? Non, je dirais fin, pas rachitique, rachitique. Pas la peau sur les os, quoi. Non, non. Et très franchement, ça ressemblait à un être humain, hein, sauf que. Tout imberbe ou quelques poils? J'étais à 50 mètres, alors un berbe c'est un peu difficile à... Oui, d'accord. Mais bon, il n'y avait pas de cheveux, il n'y avait pas de partie génitale, quoi. Vraiment, après, souvent on entend parler de longues mains, enfin bon, moi j'ai pas vraiment vu ça. Ouais, pour toi c'était plus une silhouette humaine, mais avec des caractéristiques complètement... C'est ça, sur le coup je me suis dit c'est peut-être un SDF, puis après j'ai réfléchi, je me suis dit attends, un SDF... à poil, dans les bois, avec les yeux qui réfléchissent la lumière. Après, mon mental me dit peut-être qu'il avait des lunettes de soleil, mais bon, 23 heures, il n'y a rien qui collait en fait. Et mon mental me dit non, c'est un être humain, mais mon autre partie me dit non, tu as bien vu ce que tu as vu, quoi. Il n'y a pas photo, quoi. Et il faut savoir que ma chienne aussi réagit aux humains. Elle a très peur des humains. Quand elle en voit un, elle va aboyer autour 40 fois. Et là, vraiment, quand elle l'a vu, elle a eu un sursaut et elle a tracé sa route, quoi. Tu veux dire qu'elle a eu... Elle a eu peur. Elle a eu peur de cette chose. On va pas se mentir, elle a eu peur, quoi. D'accord. Et voilà. Et bon, après mes chiennes ne l'ont pas forcément, ont pas vu quand j'ai commencé à l'éclairer, elles l'ont pas vu parce qu'elles étaient en train de faire leur petite vie, quoi. Mais je suis restée bête, quoi. Bête et donc ça voudrait dire que peut-être cette créature viendrait
Elle venait de là à la base. Ah non, donc derrière moi, donc d'ici. Ma chienne, quand elle a réagi, la créature était là. Et la chienne, il faut savoir qu'elle a réagi à niveau... elle n'a pas levé les yeux en mode ouh, donc ça veut dire que la créature était baissée, quoi. D'accord, Elle a vraiment réagi à sa hauteur. ok. Et ça veut dire que je suis passée devant. C'est que je suis passée devant, j'ai pas calculé. Moi, j'ai continué ma vie, quoi. D'accord. Rien que d'y penser. Mais... Donc là, on peut quand même voir que c'est très boisé, Oui, même s'il y a une maison en haut. Alors moi, sur la route, j'ai vu aussi que quand même, ouais, c'est très dense. Donc, ça serait un parfait habitat, il faut le dire. c'est ça. Et l'autre question que j'aurais à te poser, c'est vu que tu l'as vue donc d'ici, donc à l'arrivée d'ici, elle s'est retrouvée sur la route. Moi, quand je l'ai éclairée, bon, en tout cas, déjà, ma chienne, quand elle a aboyé, Ouais. elle était là, c'est sûr et certain. Et moi, après, quand je l'ai éclairée, en gros, elle devait être ici. Elle devait être là. Donc elle est venue là. Elle est venue jusqu'ici et j'ai senti dans son regard, enfin dans son regard, dans sa façon de regarder, qu'elle était étonnée de voir des gens. Et je pense qu'elle n'a pas compris pourquoi il y avait des gens à cette heure-là. Et je me demande si elle n'avait pas eu peur des chiens, je ne sais pas si c'est le mot, mais elle a été interpellée. En tout cas, j'ai senti que la bestiole, elle a été interpellée en fait, quoi, Ouais, par ce qui se passait, quoi. d'accord. Ouais, peut-être qu'elle voulait pas se faire voir et manque de bol, Ouais. ben t'étais là et bon. Ouais, Voilà, c'est hein, ça. tu as fait face. C'est tout à fait ça, quoi. Alors du coup, si elle était là, toi tu l'as vue revenir, rebrousser chemin ou elle allait, elle a Non. continué. Non, en fait, elle est repartie là d'où D'accord. elle est venue. Donc ça voudrait dire que peut-être, éventuellement, hein, elle allait dans cette direction, mais quand elle t'a vu, elle a rebroussé chemin et donc est repartie C'est ça. sur ta gauche. C'est D'accord. ça. Et puis je sais pas, même le mouvement n'était pas naturel. Elle est restée stoïque un moment. Alors autant que moi, hein, en mode qu'est-ce qui se passe. Puis je l'ai vue faire un demi-tour. Et pendant qu'elle faisait le demi-tour, moi je me suis dit, oh c'est un être humain, j'arrête de l'éclairer. Bah, elle a fait quelques pas. Moi pendant ce temps-là, mon cerveau il a essayé, il a analysé clairement ce que j'étais en train de, ce que je venais de voir. Du coup je rallume et j'ai juste eu le temps de la voir faire 2 pas et repartir par là. En marchant ou Oui, ouais. en marchant, ouais. Donc tu disais, elle faisait des tout petits pas. Non, des pas normaux, Ouais, on va d'accord, dire ok. quoi. Mais je sais pas, elle était un peu penchée. Je Un sais petit pas. peu voûté. Ouais. Ouais. C'était pas spécialement naturel quand même, quoi. Ouais, il y avait une marche, une démarche là qui, ouais. Et puis vraiment, j'ai senti dans sa tête les points d'interrogation. Enfin vraiment, limite la peur presque, parce que peut-être qu'elle a peur des chiens. Enfin, on sait pas au final, quoi. Voilà. D'accord. C'est Et mon qu'est-ce qui te fait dire que du coup, ça pourrait être un rec? À quel moment ça t'est venu à l'esprit? Les règles, déjà j'en avais déjà vaguement entendu parler. Après moi je pensais que c'était vraiment une légende urbaine, enfin voilà, une créature sortie des creepypasta. Et puis en voyant ce que j'ai vu, ça laisse vraiment peu de place au doute, quoi, dans le sens où un être humain à 23h dans le noir, nu, complètement nu, d'une couleur blanc-gris, je ne saurais pas trop l'expliquer. Ouais, Quoi. une couleur déjà qui cloche, qui Ouais, ne va pas avec, Avec la couleur d'un être humain. exactement. De toute façon. Donc La forcément. couleur n'allait pas, les yeux n'allaient pas. En fait, il n'y a rien qui allait, quoi. Mm. Et bon, il y a une partie de mon mental qui disait attention, c'est peut-être un SDF, c'est peut-être quelqu'un. Mais non, de toute façon, non, ça colle pas, quoi. Quelqu'un n'est pas tout nu dans les bois. Les êtres humains, ils ont des sexes. Pas de la sorte en tout Pas cas. de la sorte. Quoi. Pas Et de la sorte. ces yeux, ils t'ont terrifié, ils t'ont effrayé. C'est quelque chose. Ça t'a parlé, ça t'a inspiré quoi? Très franchement, aussi étonnant que ça puisse paraître, j'ai pas du tout été effrayée. D'accord. Parce que mon cerveau, en fait, le temps qu'il analyse la peur, elle a pas eu le temps d'être là, en fait, la peur, quoi. Mais c'est clair, des yeux énormes. Et ouais. Et je pense que ça a réfléchi la lumière de ma lampe, quoi. Et ce qui fait que ça lui faisait 2 grosses billes énormes, couleur orange, un peu rouge. Je dirais plus orange quand même. Et c'est tout. Elle me regardait, mais vraiment, je sentais les points d'interrogation au-dessus de sa tête, quoi. Et puis, je pense qu'elle a eu peur. Et puis, elle a continué sa vie de bestiole. Voilà. Alors, ce qui est intéressant, c'est que j'ai eu un autre témoignage qui s'est passé non loin d'ici, à quelques kilomètres, où la personne l'aurait vu en train de dévorer quelque chose. Alors, je ne sais pas. Elle ne sait pas ce qu'elle mangeait, elle n'a pas bien vu. Et par contre, elle décrit le faciès de cette créature exactement comme tu es en train de le faire, c'est-à-dire 2 grosses billes réfléchissantes. Ouais. Et dès
qu'elle est passée en voiture, en fait, la tête s'est levée, donc c'est là où elle a pu voir les yeux, mais la créature semblait savoir où elle se trouvait aussi dans la voiture. Okay. Donc il y a eu un échange qui s'est fait et elle a été traumatisée par ses yeux, très gros, ronds, luminescents. Et elle a dit que ça avait un petit peu un corps qui ressemble, parce qu'elle l'a vu accroupie en train de manger. Okay. Et ça faisait un peu le look du Gollum, voilà. Peut-être le mien était peut-être moins rachétique que Gollum, mais oui, moi les yeux, ce qui m'a surpris, c'est la grosseur des billes en fait, quoi. Enfin, je sais pas, un être humain, il a les yeux, voilà, et là vraiment, ça prenait vraiment une bonne grosse partie de son faciès en fait, quoi. Ben, c'est aussi pourquoi tu témoignes aujourd'hui, c'est que après réflexion et après analyse personnelle, voilà, tu te poses beaucoup de questions et tu sais bien à l'heure d'aujourd'hui que ce que tu as vu n'était pas un humain. C'était pas un être humain. Ouais. C'était clairement pas un être humain. J'ai tout remis les choses dans le bon ordre. Mon mental me dit que oui, mais non, il y a rien qui colle en fait, quoi. Il y a absolument rien qui colle. D'accord. En tout cas, merci beaucoup pour ta confiance. Avec plaisir. Alors ici nous sommes sur le lieu d'une autre observation qui a été faite par un témoin qui souhaite rester anonyme. Donc juste derrière cette broussaille il y a une route et donc c'est en roulant donc sur cette route avant d'arriver sur le virage ici qu'en fait il aurait observé donc ce qui ressemble au Gollum du Seigneur des Anneaux, donc des grosses billes très lumineuses, des gros yeux très ronds. Et donc il a levé la tête pour le regarder et il était en train de manger quelque chose, d'après ce que j'ai compris. En tout cas il grattait ou mangeait quelque chose, il avait ses mains au sol, puis sa tête s'est relevée. Et pareil, il y a eu un échange qui s'est fait. Donc voilà, et ça s'est déroulé ici parce que j'ai demandé le lieu exact. Alors à l'époque, c'était début des années 2000, il n'y avait pas toute cette végétation ici, aussi dense, donc on voyait beaucoup mieux. En partant, enfin je veux dire en étant sur la route. Maintenant on voit plus grand chose. Petit clin d'œil une nouvelle fois, à une centaine de mètres de cet endroit on retrouve un calvaire ou des stations d'épuration aussi. Donc voilà, après est-ce que je pense pas que ça soit partout, mais quand même voilà, ça revient assez souvent. Raconter une histoire qui s'est passée donc avant ton observation et j'aimerais que tu nous la relates parce qu'elle peut être, en tout cas elle peut faire du lien avec ce que tu as vu ici même. D'accord, bah, pour le coup je pense que là il y a un lien, donc le chemin, ce petit chemin boisé là, je sais pas, 2-3 semaines avant, j'ai clairement entendu qu'on m'avait jeté un caillou, mais vraiment une grosse pierre. Il y a une grosse pierre qui est tombée à quoi, allez, 5-6 mètres de moi, mais vraiment j'ai senti qu'on me l'avait lancé en fait. Et du coup à l'oreille je commence à m'approcher vers là où j'entends le bruit, la chute, et je suis tombée sur un énorme caillou, donc avec le choc je suppose qui avait été cassé en deux, quoi. Donc ouais. Déjà j'ai bien supposé qu'il y a un caillou qui était tombé, et bon j'ai pas retrouvé la deuxième partie du caillou, mais j'ai senti que c'était pas naturel, et bon j'ai rien vu, sur le coup vraiment j'ai rien vu. Donc je me suis pas plus affolée que ça, et donc je suis repartie, quoi. Il faut savoir que c'est quand même un chemin où je viens assez souvent, quoi. Justement pour la tranquillité, parce qu'il n'y a pas un chat, parce que je m'y sens bien, et voilà. Et donc après, 2 semaines, 3 semaines après, en pleine nuit, voilà ce qui m'est arrivé, quoi. Et ça ne t'est jamais arrivé? Jamais.
Voilà. Jamais. Et puis je me dis, un éboulement, alors ok, un éboulement, mais un éboulement, la pierre, elle va tomber, elle va pas, Oui. va pas se retrouver. Là, de tu t'es l'autre vraiment côté. senti visé, quoi. Oui. Mm. Enfin, même pas visé, parce que bon, sinon, je pense que la bestiole m'aurait touché. Hein, Ouais. mais je sais pas, peut-être. Ouais. Je pourrais pas l'exprimer. Ça, en fait, ça quoi. faisait pas naturel, quoi. Ça faisait pas naturel. De toute façon, le caillou, il s'est retrouvé de l'autre côté du chemin. Ouais. Vraiment un bon gros caillou, quoi. Oui, c'est pas quelque chose qui est tombé d'en haut, Non. tout simplement. Et Non, bam, non. ouais. Et bon, sur le coup, bah, j'ai rien vu, j'ai fait le tour, j'ai regardé, mais bon, j'ai vu absolument rien, donc j'ai pas cherché plus loin et je suis rentrée en fait, quoi. D'accord. Voilà. Alors Gilda, je suis revenu quelques jours après notre première rencontre où donc tu nous racontais en détail ton observation. Depuis, certaines choses se sont passées, donc moi je suis parti préparer en tout cas mon autre reportage dans plusieurs coins de la France. Et entre-temps, tu as donc parlé de ton observation à un proche. Oui, à mon responsable, déjà. Voilà, qui me racontait qu'il y a une vingtaine d'années, en fait, et ben, il avait vu quelque chose de gris boire au lac et que il l'a vu une demi-seconde, hein, juste le temps de faire oh, qu'est-ce que c'est, ses amis l'ont appelé, il a tourné la tête, il a retourné, la chose il n'y était plus, mais ça l'a assez intrigué pour que 20 ans plus tard il s'en rappelle encore et que il ne sait pas ce que c'était, sauf à part que c'était gris et que c'était en train de boire l'eau du lac. Voilà. D'accord. Et toi, quand tu as commencé à lui parler de ton histoire, tu as eu peur de passer pour une folle au début? Oui, complet. Et finalement, au contraire. Ça m'a plutôt rassuré. Rassuré, non, on sait pas trop. Mais oui, du coup, je me dis mais quand même, il y a quand même des choses, quoi. C'est comme quoi, il faut plus avoir peur de parler, hein, parce que on en apprend. On peut avoir ce genre de surprise. Et ça, combien de kilomètres à peu près d'ici, tu dirais, donc ce lac? Moi, je dirais une trentaine. Donc on reste quand même dans un périmètre très proche. Ouais, ça reste dans la région de toute façon. D'accord. Alors autre chose, Gilda, qui m'a paru important de mettre dans cette vidéo, c'est que même si cette apparition semble tout à fait matérielle, comme celle de ton ami, il y a quand même quelque chose, il y a quand même des choses qui se sont passées par la suite, oui, qui restent assez mystérieux. Et là, on va essayer de trouver des explications. Alors, il ne faudra pas hésiter dans les commentaires ou voilà, à venir partager vos idées par rapport à ça. Mais pour moi, ça me semble vraiment compliqué de venir interférer dans une discussion téléphonique. Je ne sais pas comment on fait ça, à part peut-être des gens de la CIA, du KGB ou des grands hackers. Je ne sais pas trop. En tout cas, est-ce que tu peux nous l'expliquer plus en détail? Alors pour le coup, pour cette histoire, j'étais au téléphone avec ma mère et la conversation s'est coupée et en fait on est passé sur autre chose, quoi. J'entendais plus ma mère et ma mère ne m'entendait plus, donc la communication se coupe et de là on a entendu des voix, je sais pas, c'est embêtant de dire les mots comme ça, mais on aurait dit une voix démoniaque, hein, et c'est vraiment, ça râlait, ça soufflait très fort dans le téléphone. Enfin, c'était pas très agréable. Du coup, je raccroche, je rappelle ma mère, on continue à discuter, ça rebelote, ça recommence, ça recoupe la communication, et repareil, les mêmes sons. Voilà, là, j'ai eu le cran de pas raccrocher, en fait, et vraiment, il y avait des râles, des souffles, des voix, enfin, comme des démons, on va dire le mot, qui râlaient, en fait. J'ai senti quelque chose de pas content. Et du coup, j'ai raccroché, j'ai eu peur et j'ai demandé à ma mère par message si effectivement elle avait entendu. C'est là où on en vient au fait, c'est que ta maman donc a bien entendu ces mêmes sons. Oui. Et d'ailleurs, c'est elle qui te le relate donc dans tes messages. Dans mon téléphone. Voilà, ici, qui te demande est-ce que tu as entendu aussi ces voix bizarres Je lui ai marqué juste une question, est-ce que tu as des problèmes de téléphone quand tu es en appel avec d'autres personnes? Elle me répond ça m'arrive, mais genre d'entendre des gens qui soufflent et qui parlent, pour être soft. Voilà, et là c'est ta maman qui te dit ça alors non, ça c'est moi qui dis, mais genre d'entendre des gens qui soufflent et qui parlent, elle me dit non, là c'est la première fois.
D'accord. Et je lui réponds, ok perso, ça m'a fait complètement paniquer, on aurait dit un démon. Et voilà, en gros c'est tout quoi. Donc c'est là quand même on a ta maman qui est témoin aussi. Et qui croit absolument pas à ce genre de choses, qui... Enfin pour moi, enfin pour elle, ce que je lui raconte, non. Oui, c'est de la science-fiction. C'est de la science-fiction complète quoi. D'accord. Mais ceci dit, elle peut pas mettre de côté ce qui s'est passé voilà, entre vous. Ça s'est passé. Mais pour elle c'est un petit malin qui boycotte les lignes et qui, voilà, un petit comique. Mais bon, non franchement... Ouais. C'était tendu. Et ça ne s'est jamais passé auparavant, c'est-à-dire avant que tu aies ton observation. Non. Ça s'est passé après que... Oui, après. Après, je sais pas si c'est lié ou si c'est mon cerveau, mais j'ai senti quelque chose grimper sur mon matelas. J'ai allumé la lumière en pensant que c'était un chat. Il n'y avait pas de chat dans ma chambre. J'aurais éteint la lumière, je me rallonge et là je sens que ça regrimpe sur mon matelas au niveau des pieds. Et bon, bah, j'ai rallumé, j'étais paniquée, mais il n'y avait rien dans ma chambre, quoi. Enfin, vraiment, j'ai pas d'explication. Et toutes ces choses-là se sont passées après. C'est-à-dire que tu n'avais aucun souci, aucun événement voilà, étrange qui se sont produits juste, enfin, en tout cas avant que tu aies eu cette observation de ce règne. Non, pas comme ça. D'accord. Donc, alors, je sais que tu voulais pas forcément en parler, mais comme je t'ai dit, je pense que tous les détails sont importants. Et on ne pouvait pas passer à côté de ce genre de choses que tu nous partages. Après, est-ce que c'est lié ou pas? Voilà, la question, est-ce que vraiment c'est lié ou pas, quoi? Parce que si c'est lié, enfin bon, moi perso, si je dois donner mon avis, pour moi c'est lié, clairement. Et depuis que j'en parle moins, que je lui donne moins de... En fait, j'ai l'impression vraiment que je le dérangeais, quoi. C'est comme s'il sentait que un peu je divulguais son secret et qu'il me disait arrête, stop. Et depuis que j'y porte moins d'intérêt, il ne m'arrive plus rien, quoi. D'accord, mais même ton ressenti est important. C'est important que tu nous partages tout parce que ça nous permet, nous, de pouvoir essayer de comprendre en fait. Bah, je me dis s'il est dans le coin, moi je sors souvent mes chiennes en haut là-bas. Mais j'ai vu, en fait je me dis que lui peut me voir sans que moi je le vois. Et des fois j'ai le sentiment qu'il traîne, qu'il rôde et qui sait que je suis là et que je l'observe, mais j'y vais moins. Et est-ce que tu reviens là du coup depuis, en tout cas le soir? Non. Non. Je suis revenue une fois avec ma voiture, mais j'ai eu trop peur. Au bout d'un quart d'heure, je suis repartie, quoi, parce que... D'accord. Par contre, en journée, tu reviens. Oui, en journée, oui. D'accord, ok. Ce qui est déjà par contre, déjà courageux. pour en revenir sur le témoignage de mon collègue qui l'aurait vu au lac en pleine journée, par contre. D'accord, ok. Voilà. D'accord, très bien. C'est intéressant aussi de ouais, j'avais oublié. le souligner. Ouais, j'avais oublié.